L'histoire folle de la Renaissance suisse ou comment du plastique et une pile ont sauvé l'industrie de tout un pays. Fin des années 70, c'est pas la grande forme chez les Suisses. Leur horlogerie, c'est évidemment un bijou de tradition, de savoir-faire, de mécanique, mais aussi un dinosaure. Mais face à quoi? Un truc venu du Japon, le quartz. Boum, Seiko lance la Quartz Astron, une montre précise à la seconde près, moins chère, plus fiable et qui fonctionne avec une pile. Plus besoin d'huile, pas besoin de ressort, de lubrifiant. Résultat, le Japon inonde le marché, les Suisses paniquent, et entre 70 et 83, c'est l'hémorragie. Un horloger sur 3 disparaît, des marques historiques ferment, l'industrie vacille. C'est ce qu'on appelle la crise du quartz. Un nom tout mignon pour un carnage économique. Mais c'est là que tout bascule. En 1983, entrée en scène de Nicolas Hayek, un industriel qui regarde le chaos et se dit « Et si on faisait l'inverse de ce qu'on fait d'habitude ?» La réponse, c'est Swatch. Une montre en plastique, colorée, fun, avec seulement 51 composants au lieu des centaines habituellement, produite à la chaîne à un très bas coût, mais avec un mot magique. Swiss made. Les puristes hurlent, les banquiers flippent, mais le public, lui, il adore. C'est un carton mondial, on en vend par millions, et surtout, ça sauve l'horlogerie suisse de la faillite. Et maintenant la vraie question, le quartz. Est-ce que c'est de l'horlogerie? Certains te diront bah c'est pas noble, il n'y a pas de roue à colonne, pas artisanal. Ouais, mais la réalité c'est que sans lui, pas de Renaissance, pas de Swatch, pas de Swiss made au niveau du quartz. Et le quartz, c'est pas juste une techno japonaise, c'est la claque qui a réveillé toute une industrie. Et c'est aussi ce qui a permis à des marques mécaniques de survivre pour raconter leur histoire aujourd'hui encore. Si tu veux d'autres histoires comme celle-ci qui ont changé le game, like, partage et abonne-toi à Blackout.